Bonjour et bienvenue, chers amis poissons. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo astro pour le mois de novembre. Je ne vais pas m'étendre en explication, vous avez toutes les informations dans la barre de description pour prendre rendez-vous avec moi, pour me suivre sur mes réseaux. En ce moment, je fais 15% de réduction sur mes nouvelles prestations. Elles ne sont pas encore sur mon site internet, donc vous pouvez les consulter sur Facebook. Et pour tout renseignement, vous me contactez en message privé. On est parti, on va commencer avec une énergie principale avec l'oracle des nombres. On va prendre ensuite l'oracle de la petite voyageuse pour voir ce qu'on a à vous dire pour le mois de novembre. Et on verra un petit tirage sentimental aussi et un conseil des anges pour terminer. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale pour les poissons pour le mois de novembre? L'énergie principale, le mot-clé pour les poissons. Instabilité. Je vais garder que la première. J'ai un tas qui a sauté. Je garde que la première. Clac. Alors, l'instabilité. Ok. L'instabilité, on est avec le 45, on est avec le 9. Du coup, 4 plus 5, ça fait 9. On arrive sur la fin de quelque chose. Et c'est ce qui peut éventuellement vous faire sentir dans une instabilité. Vous tanguez, vous ne savez pas trop ce qui va arriver après. D'accord? Pour l'instant, le après, c'est l'inconnu. Mais vous avez cette sensation peut-être de terminer un cycle. Et du coup, vous jonglez, vous tanguez, en fait. Voilà. Et il y a vraiment ce côté j'avance, puisque j'arrive sur une fin de cycle, donc je vais en démarrer un autre. Donc j'avance à tâtons, parce que je ne sais pas encore où je vais poser le pied, tout simplement. On va aller voir le tirage avec l'oracle de la petite voyageuse. On a un nom. Alors, le nom, c'est pour vous dire stop, pour vous dire tous les feux sont au rouge, mais c'est aussi... le nom, c'est peut-être que vous devez apprendre à dire non, ok? Pour pouvoir vous dire oui à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Par rapport à quoi est ce nom? Hop, toi. Alors, j'en ai deux. Clac. Alors, on a la direction, l'orientation, le choix. On a la beauté, le charme, la séduction. On choisit, hein. On choisit de dire non, ou pas, d'ailleurs. La beauté, le charme, la séduction, c'est une carte qui parle de prendre soin de soi. C'est une carte qui parle de prendre soin de soi. Donc, en fait, vous choisissez de prendre soin de vous ou pas. Et prendre soin de soi, c'est aussi, parfois, en disant non, non, ce que tu me proposes, ça ne me convient pas. Donc, je ne vais pas, y aller, en fait. Je ne vais pas le faire. Je vais pas, je ne veux pas. On a la foudre, la fatalité, l'impuissance. Vous avez des 3 dans chaque carte. Le 3, si je ne me trompe pas, c'est la communication. Pour moi, il y a une idée de communication. Je sais plus si c'est le 3, mais il me semble. Hein. Le 3, c'est la communication, ça peut être la collaboration, des choses comme ça. Donc, on va continuer d'aller voir. Avec la fatalité, il y a cette notion de on ne peut pas faire autrement. D'accord? La fatalité, c'est pas forcément une mauvaise chose. D'accord? C'est que vous devez passer par ces étapes-là. Alors, si ça veut sauter, c'est cool. J'en ai quoi? J'en ai 4. Allez, encore 3, s'il vous plaît. Merci. On a la recherche. La recherche, l'analyse, l'exploration. On met encore avec un 3. Hein. Là, pour le coup...
On a la crise, la colère, la violence. On a le don, le cadeau, la surprise. Allez. Encore deux du coup. Où est-ce qu'elles sont? Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Deux qui se sont retournées. Alors, dans ce jeu, je ne sais pas si d'autres personnes ont été dans ce cas-là. C'est un jeu que j'ai gagné à un concours. J'ai 2 cartes 41. Donc j'ai 2 cartes de crise, violence, colère. Donc peut-être que le mois de peut-être que le mois de novembre, pour vous, chers amis poissons, ça va pulser. Vous serez peut-être face à une crise. Vous serez peut-être face à de la colère, ou vous-même, vous allez peut-être ressentir de la colère. Mais en tout cas, on termine avec le 31 où il y a encore ce 3. Donc vous avez beaucoup de 3, hein, j'insiste bien. Mais vous êtes face à un choix, d'accord? Vous allez devoir décider le chemin que vous prenez, la direction que vous prenez par rapport à vous-même, d'accord? Là, avec ce nom où je mets ma limite et avec la beauté, le charme, la séduction, où je prends soin de moi, on a comme cette idée que le moment est venu de faire le choix de vous, en fait. Vous en êtes arrivé au moment où vous devez vous choisir, ok? Je me choisis en te disant non, je me dis oui à moi, ok? Alors l'objectif, ce n'est pas de dire non juste pour faire chier ou juste pour dire non, d'accord? C'est vraiment de prendre un temps d'analyse, de faire le focus en fait, de bien analyser en détail une situation et de se dire, ok, ça c'est en accord avec moi, je choisis de dire oui. Ça, c'est pas en accord avec moi, maintenant c'est non. Et ça, c'est prendre soin de soi, ok? Avec la colère, certainement que si vous dites non à des gens qui ne sont pas habitués à vous entendre dire non, ça va peut-être provoquer des tensions, des conflits, c'est normal, ok? Ça va venir un peu vous éprouver, mais on a le don, le cadeau, la surprise. Donc clairement, c'est entre guillemets un mal pour un bien, d'accord? La colère, c'est aussi l'émotion que nous ressentons et qui vient nous dire, eh oh, il y a quelqu'un ou il y a une situation qui est venue dépasser ta limite. Quand on dépasse notre limite, on est en colère. Ok? Donc, regardez, regardez comment ça résonne pour vous. Regardez si c'est vous qui ressentez de la colère ou si c'est justement en faisant le choix, en prenant la décision de vous choisir, est-ce que ça provoque de la colère chez les autres? Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là. Ici, avec cette carte, on a l'idée, le projet, l'imagination. Moi, ce que je vois surtout, c'est cette ampoule qui éclaire, ok? Comme si, en fait, avec la foudre, on a cette notion aussi d'éclairer quelque chose. Et le cadeau, il s'ouvre. Donc, il y a la lumière qui se fait dans la boîte. Donc, c'est comme si, en fait, vous alliez mettre en lumière les choses qui ne vous conviennent plus pour pouvoir faire un choix et pour pouvoir avancer et décider vraiment de qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour moi. Chose intéressante, on a le 37 ici qui fait 10 et on a le 10 ici. Donc la colère est entourée par le 10. 10, vraiment, on arrive à la fin de quelque chose. Comme si, du coup, ça allait mettre fin à certaines colères. Si vous mettez votre limite, si vous apprenez à dire non et à mettre votre limite, certainement que ça va venir apaiser votre colère. Ça va venir mettre fin à votre colère. Donc, il y a quelque chose comme ça. Je vais aller questionner au niveau sentimental un petit peu pour voir ce qu'on peut vous dire. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je suis avec l'oracle des sentiments. Allez, s'il vous plaît, pour les amis poissons. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, une seule carte ou deux. Et pas le paquet. Merci.
Alors, on a la solitude. La solitude est parfois nécessaire, souvent nécessaire, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se reconnecter à soi et pour pouvoir apprendre à prendre soin de soi, d'accord? C'est aussi comme ça qu'on va pouvoir justement apprendre à se connaître et qu'on va pouvoir ensuite pouvoir dire, bah non en fait, moi ça me convient pas. Voilà, maintenant je peux le dire, je le sais, ça ne me convient pas. Donc on va aller voir un petit peu plus ce que ça dit. On est au niveau sentimental, affectif, relationnel, donc peut-être que vous allez vivre une période un peu de solitude, de repli, mais qui est souvent nécessaire. On est avec le 9 encore, ça rejoint ici. La solitude peut vous plonger hein, dans cette instabilité, dans cette sensation de plus savoir comment avancer. Et on le voit, hein, là il est assis, c'est comme s'il était assis au bord de la falaise. Donc pour l'instant, il n'y a pas de fil hein, pour traverser. Donc pour l'instant, c'est vraiment, prends ce temps de pause, c'est nécessaire. Allez, encore quelques cartes s'il vous plaît. Ouais. On a l'infidélité, l'optimisme. L'infidélité, on a un truc qui est cassé ici. Donc peut-être que vous avez besoin de solitude parce que vous vous sentez brisé, parce que vous vous sentez complètement cassé, complètement épuisé, avant justement de pouvoir reprendre la route vers ce soleil. Allez, encore 2 cartes. Ouais, merci. Ben voilà. Hop. On a l'impatience et on a amour platonique. Ok. Avec l'impatience, la solitude, c'est quelque chose qui ne plaît pas. Voilà. La solitude, c'est souvent quelque chose de très inconfortable pour les gens qui doivent la vivre. Je suis passée par là, ça fait 2 ans et demi que les seules interactions sociales que j'ai, c'est les gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire « Il est trop beau votre chien !» ou alors mes clients au travail, ou alors via mes réseaux sociaux quand je réponds à des commentaires. J'ai eu besoin de ce temps de solitude, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas accepter ce temps-là et qui font preuve d'impatience pour en sortir vite et parfois trop vite. On est avec ensuite la carte amour platonique. Avec la carte de l'amour platonique, des amours platoniques, on est dans cette notion de plutôt d'amitié, mais d'amitié sincère. Donc peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a l'alchimie ensuite, en dos de deck. Il y a peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter au niveau amical, d'accord? Je précise bien. Mais par contre, si vous en attendez peut-être plus, vous risquez d'être un peu déçu parce que parce qu'il n'y aura rien de plus. Si c'est lui ou elle qui attend, qui attend quelque chose de plus, c'est peut-être là pour vous l'occasion de dire non, au lieu de vous forcer ou au lieu d'accepter des choses qui ne sont pas en accord avec vous. C'est peut-être l'occasion d'apprendre à dire non, moi je ne t'aime pas de cette manière-là, pour moi ce n'est que de l'amitié, et du coup de remettre les choses en place. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va terminer avec un petit conseil des anges. Avec l'alchimie, on est dans cette notion un peu de... comment je vais expliquer ça? Dans cette notion de... justement, de ces amitiés sincères, de ces liens sincères qui vous permettent en fait d'évoluer, qui vous mènent en fait ici, qui vous aident à mener votre barque et qui vous aident à vous élever. En fait, il y a vraiment cette notion de lien sincère qui vraiment vous soutient, vous aide et vous permet d'augmenter vos vibrations et tout ça. C'est plutôt joli. On va aller voir le message des anges. Alors, pour les poissons au mois de novembre. Oh là là. On a rechargé les batteries. Et ben voilà. On y est.
cette période de solitude, ce moment à soi où on prend soin de soi, où on apprend à poser ses limites, c'est des temps qui nous permettent de recharger nos batteries. Mais aussi, pour pouvoir apprendre à dire non, on a besoin d'avoir nos batteries qui sont rechargées. On peut recharger nos batteries de plein de manières différentes. On peut recharger nos batteries en dormant correctement, en mangeant correctement, en allant se promener dans la nature. Pour moi, l'important pour rechanger, on est avec le 3, hein. Je suis en train de tilter là-dessus. Pour moi, l'important pour recharger ces batteries, c'est cette notion de faire des choses en pleine conscience. Donc, si vous aimez cuisiner, par exemple, cuisinez sans votre téléphone, d'accord? Ne passez pas votre temps à vous essuyer les mains pour répondre à des messages ou pour regarder je ne sais trop quoi sur Facebook ou sur TikTok ou des choses comme ça. Faites les choses en conscience, en étant vraiment dans le présent, dans ce que vous faites. Et ça permet vraiment de se recharger. Donc peut-être que là, les poissons, pour le mois de novembre, vous avez besoin d'un temps de pause parce que justement, vous arrivez en fin de cycle. Donc selon ce qui s'est passé pour vous dans ce cycle-là, et bien, potentiellement, vous êtes crevé et vous avez besoin de ce temps de pause, de ce temps de repos pour terminer de mettre vos limites, d'apprendre à mettre vos limites pour ensuite repartir sur des choses nouvelles et des choses peut-être plus stables et peut-être plus sereines pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire les poissons pour votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous remercie pour votre présence et pour tous vos gestes. Et n'oubliez pas, pour prendre rendez-vous avec moi, toutes les infos dans la barre de description. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très très vite.